Hey, bonsoir et bonjour à tous. Si vous êtes un minimum passionné d'aviation ou d'aéronautique en général, vous n'êtes pas sans savoir que certains avions ont plus ou moins influencé l'histoire, voire l'ont complètement changé. Et la Seconde Guerre mondiale n'y a pas échappé. Donc aujourd'hui, nous allons voir 4 avions qui ont marqué la Seconde Guerre mondiale en Europe. Numéro 1. Le B-17 Flying Fortress. Et on commence avec un gros. Non, pas ce gros là. Le B-17 Flying Fortress est tout simplement l'avion qui a largué le plus de bombes de cette guerre. Décimant ainsi villes, usines, aérodromes et bases allemandes, il est rapidement devenu un avion indispensable pour l'US Air Force et gagnant ainsi rapidement le statut d'un des avions les plus connus de cette période. Et puis, je sais pas si vous avez remarqué, mais il ne s'appelait pas Flying Fortress pour rien. En plus d'une solidité à toute épreuve, cet avion était équipé de 12 mitrailleuses de calibre 50 réparties sur l'ensemble de l'avion, semant ainsi la terreur dans la chasse allemande. En plus, le B-17 ne bombarde jamais seul, il forme souvent une putain de formation de parfois plus de 10 appareils côte à côte, rajoutez à ça des Mustangs en escorte et vous obtenez une putain de box intouchable capable d'anéantir le Troisième Reich. Le Messerschmitt 109. On enchaîne avec un chasseur allemand, le troisième avion le plus produit après l'IL-2 soviétique. Je veux bien évidemment parler du Messerschmitt 109, c'est bien, vous avez deviné, ou alors vous savez lire. Le Bf-109 fut produit à presque 34 000 exemplaires. Si cet avion fut autant produit, c'est non seulement car ce chasseur était un redoutable adversaire pour les Hurricane et Spitfire ennemis, mais en plus de ça, le M109 se modifiait très facilement. Il était aisé de remplacer son moteur par un autre, ou même de lui rajouter des canons supplémentaires, voire des bombes ou encore des roquettes sur certaines versions. Il existait même une version composée de 2 avions en un. Cette version s'appelait le Bf-109Z, mais n'a malheureusement jamais dépassé le stade de prototype. Le Supermarine Spitfire. Ah, en voilà enfin de la célèbre et populaire RAF ou Royal Air Force, le Spitfire. Surtout populaire car il est considéré comme l'appareil ayant permis la victoire de la bataille d'Angleterre, même si c'est faux, je vous explique. Bien qu'il était un redoutable adversaire à la chasse allemande, c'est surtout l'utilisation de celui-ci et du Hawker Hurricane qui permit aux Brites de remporter cette bataille. Le Spitfire s'occupait principalement des chasseurs comme le Bf-109 vu précédemment, tandis que son homologue s'occupait d'attaquer les Heinkel 111, Junker 88 et autres bombardiers allemands. Niveau caractéristique, le Spitfire était un avion maniable, possédant une bonne vitesse, même si c'était pas la meilleure pour l'époque, elle était potable. Il était équipé de 8 mitrailleuses de calibre 30, soit 7,62, et possédait un taux d'ascension plus ou moins égal au M109. Il constituait pour lui un énorme et redoutable adversaire. Le P-51 Mustang. Pour finir, on va parler de quelque chose de lourd, le P-51 Mustang. C'est sans doute le meilleur avion de la Seconde Guerre mondiale. Comme on dit, le meilleur pour la fin. Cet avion était une tuerie, sa vitesse maximale était supérieure à tous ses ennemis. Son armement constitué de 6 mitrailleuses de calibre 50, soit des 12-7, était dévastateur et il pouvait emporter 2 fois plus de carburant que le Spitfire, ce qui lui offrait un rayon d'action énorme. En même temps, pour traverser l'Amérique, il fallait bien ça. En plus d'être un redoutable chasseur en duel 1v1, il était souvent en escorte de B-17 et attaquait les ennemis avec un sérieux avantage d'altitude, ce qui laissait zéro chance de survie à leurs adversaires, les Bf-109 et Focke-Wulf 190. Si vous ne me croyez pas, allez regarder les épisodes des ailes de la guerre sur les Mustangs. Je vous assure, vous ne serez pas déçus. Et bien évidemment, lui aussi a eu le droit à une version composée de 2 avions, le P-82. Et pour le coup, lui, il a bien été mis en service en 1946 jusqu'en 1953, avec plus ou moins 272 appareils produits. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors évidemment, il y a plein d'avions que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, dont certains que j'ai juste mentionnés mais qui méritent tellement que j'en parle un peu plus. Du coup, si jamais vous voulez une seconde vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, sur ce, je vous laisse, j'ai un T26 à débloquer. Allez, bye!